Dans la rubrique fait croiser les clés du monde sur Matin d'Éden, une rubrique présentée par James William Baguidi, déjà bien installé. Bonjour James. Bonjour à vous, tranquillins, et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Reste Tillerson limogé, tournure ultra-droitière pour la politique étrangère de Donald Trump. C'est par le biais du réseau social Twitter, le préféré du président américain, que Rest Tillerson, à peine rentré de sa tournée africaine, va apprendre son limogeage par Donald Trump. La fin d'un parcours de 14 mois durant lesquels les divergences entre les deux hommes n'ont pas manqué. Première question, c'est donc en revenant donc de cette tournée africaine où il a présenté un visage plus consensuel de la politique étrangère américaine que Rest Tillerson a été limogé, remplacé. Cette tournée aurait-elle compté parmi les causes de son départ? Officiellement, non. Officiellement, le président américain, au moment où il limoge Rex Tillerson, sans même avoir pris la peine de l'appeler comme cela est de coutume, pour lui annoncer qu'il a pris la décision de se séparer de lui, ne lui a pas notifié que les retombées de sa tournée africaine comptent parmi les raisons de son limogeage. En réalité, quand Rex Tillerson s'est rendu en Afrique, notamment en Éthiopie, notamment au Tchad et dans d'autres pays africains, il est venu, comme vous l'avez dit, apporter une nouvelle présentation, un nouveau village de la politique américaine africaine des États-Unis d'Amérique. Et on a pu constater que depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ce dernier n'ayant pas effectué de tournée sur le continent, il était donc question pour le secrétaire d'État américain Rex Tillerson de rassurer, de venir un peu rassurer l'Africain. Nous en avons parlé ici. Nous avons parlé de cette fameuse phrase, cette expression concernant les pays de merde que Donald Trump avait évoquée. Et Rex Tillerson était, comme je l'ai encore dit hier avec Loris Freddy Davo, un peu comme le pompier qui suit les traces du pyromane Donald Trump et qui essaye d'éteindre les incendies que ce dernier aura allumés par-ci par-là. Et avec cette tournée africaine, Rex Tillerson a donc essayé de rassurer dans les États. Et la dernière étape dont nous n'avons pas réellement parlé, en tout cas ici, c'était le Tchad, où il avait un peu rassuré les Tchadiens. Vous savez que le Tchad fait partie des pays dont les ressortissants ont interdiction de se rendre aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique en raison d'un affaiblissement, paraît-il, vis-à-vis du terrorisme international. Et donc, Rex Tillerson a rassuré un peu les Tchadiens comme quoi la liste des pays sera bientôt révisée et il n'a pas formellement promis que le Tchad sera retiré, mais quand même, il a annoncé que les Tchadiens seraient de nouveau bienvenus aux États-Unis très prochainement. Donc, avec tout cela, quand même, les Africains ont raison de se poser des questions et vous avez raison sans doute de poser cette question en premier. Comment se fait-il que ce soit juste après une tournée de cette nature où il a tenu les propos qui vont dans le sens d'une diplomatie consensuelle que Rex Tillerson est viré. En tout cas, les autorités américaines, le président américain ne dit pas formellement que Rex Tillerson a commis des impairs dans sa tournée africaine, mais quand même des questions se posent. Aujourd'hui, on se demande si cette tournée africaine passe désormais par perte et profit, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait comme promesse, tout ce qui a été fait comme annonce est désormais caduque. Parce que sitôt la tournée terminée, Rex Tillerson est limogé, ou bien son successeur va prendre fait et cause pour ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli comme avancée de la politique étrangère américaine ces dernières semaines. En tout cas, nous le verrons dans les prochaines semaines, les prochains mois. Quelles sont donc les causes profondes de son limogeage? Alors, les causes du limogeage de Rex Tillerson sont, je peux le dire, des causes assez nombreuses, parce que ça fait maintenant plusieurs mois que les divergences apparaissent entre les deux hommes, notamment, c'est-à-dire Donald Trump et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. La cause est évoquée officiellement par le président américain, il n'a pas hésité à en évoquer. La cause évoquée par le président américain, c'est la divergence sur le dossier iranien, le nucléaire iranien. Il dit, lui,
qu'il trouve l'accord entre les États-Unis et en fait, je dirais entre le quintet international composé des États-Unis et d'autres puissances internationales avec les Nations Unies, bien entendu, au cœur du système, avec l'Iran. Lui, il trouve cet accord exécrable, horrible, comme il le dit, et il annonce que Rex Tillerson trouve que cet accord est OK, c'est-à-dire que cet accord est tout au moins passable. Et cela, c'est une profonde divergence entre les deux hommes. Ça, c'est d'un point de vue officiel, mais les divergences se sont multipliées ces derniers temps. On se souvient que la presse a rapporté que Rex Tillerson aurait qualifié le président américain lors d'une réunion avec certains cadres du ministère, du département d'État américain, aurait qualifié le président américain de crétin. Et ça procède d'une certaine façon de se conduire du président Donald Trump que Rex Tillerson avait certainement un peu marre de devoir colmater ces frasques dans la politique internationale étaient de plus en plus nombreuses et lui, en tant que secrétaire d'État, avait la charge d'aller colmater les brèches et ça ne lui plaisait certainement plus beaucoup, au point où il traite le président américain de crétin. C'était en privé, mais il y avait quand même des gens pour le rapporter et ça a fuité dans la presse. On a le dossier sensible de la Corée du Nord. Là aussi, le président américain n'a pas manqué de montrer ses divergences de point de vue avec Rex Tillerson. Dans le dossier de la Corée du Nord, vous vous souvenez que le président Donald Trump a menacé de feu et de fureur la Corée du Nord, mais en même temps, quelques temps après, en tout cas, interrogé par la presse, Rex Tillerson a annoncé qu'il n'y a pas pour le moment d'entrevue prévue entre le président nord-coréen Kim Jong-un et le président Donald Trump, mais il aura suffi de quelques heures plus tard, pour que la Maison-Blanche annonce qu'elle accepte l'invitation de la Corée du Nord pour une rencontre entre les deux hommes. Donc, à de nombreuses reprises, les divergences entre les deux hommes ont été étalées sur la place publique. Il y a la sortie de la COP 21. Rex Tillerson n'était pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Mais Donald Trump l'a annoncé, il a décidé de l'assumer. Et à un certain moment, également, Rex Tillerson a dû reculer sur certains dossiers et laisser les plus proches de Donald Trump gérer ces questions-là, qui sont pourtant des questions d'obédience internationale. En dehors de ces éléments, avez-vous observé d'autres signes précurseurs avant que Donald Trump annonce le limogeage de Rex Tillerson? Oui, les signes précurseurs étaient nombreux. Déjà, la presse avait annoncé déjà en octobre que Mike Pompeo, directeur de la CIA, serait nommé pour remplacer Rex Tillerson. La presse a annoncé également que Nikki Haley, qui est la secrétaire d'État, la représentante des États-Unis aux Nations Unies, donc allait être nommée pour remplacer Rex Tillerson. Et puis on a vu les signes les plus importants, c'est notamment le fait que Rex Tillerson a été écarté de certains dossiers. Le dossier le plus sensible pour la politique étrangère des États-Unis sera toujours, encore pour longtemps encore, tant que la crise n'est pas réglée, la crise justement au Proche-Orient, c'est-à-dire la crise israélo-palestinienne. Et à ce niveau-là, Donald Trump a décidé, en dépit de l'existence d'un secrétaire d'État américain qui généralement gère ce genre de dossier, a décidé de nommer son gendre pour gérer cette question en particulier. Il a également confié à Nikki Haley, qui représente les États-Unis au sein de l'ONU, donc plusieurs dossiers sensibles sur lesquels Rex Tillerson n'avait finalement plus la main. Il y avait l'accord de coopération comme l'accord Asie-Pacifique, il y a les divergences avec le Mexique voisin, etc. Autant de dossiers que le président Donald Trump a décidé de confier à d'autres cadres de l'administration américaine, et à telle enseigne que Rex Tillerson, sa tournée africaine, est apparue, pour ainsi dire, comme véritablement le dernier gâteau sur lequel il pouvait encore aller s'exercer, en tout cas il a cette fonction de diplomate. Et là, voilà, il a à peine fini cette tournée-là qu'on lui retire maintenant le peu de biscuits qui était encore entre ses mains. Et voilà, et il a été remplacé par Mike Pompeo, le directeur sortant de la CIA. Quelle implication sur la politique étrangère américaine? Alors, Mike Pompeo est connu pour être ce que l'on appelle généralement un faucon.
de la politique étrangère des États-Unis. Il partage très largement les points de vue de Donald Trump, notamment sur la Corée du Nord, sur le nucléaire iranien, sur l'accord sur l'écologie et l'environnement, la COP21, etc. Et donc, voilà un homme qui viendra un peu à l'image de son président de la République dans la politique étrangère pour corser encore cette image négative que dégagent les États-Unis depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Donc Mike Pompeo va durcir la politique étrangère des États-Unis. En tout cas, il va essayer parce qu'il faut quand même noter une chose. Si Rex Tillerson est devenu, en fait, avait l'air d'être une véritable colombe dans la fauconnière que constitue l'administration Trump, c'est parce que l'administration au sein du secrétariat d'État est une administration beaucoup plus, je vais dire, ouverte que les idées que prône le président Donald Trump. Et donc, en arrivant dans cette administration, Mike Pompeo pourra voir des fiches, des documents qui vont lui montrer que telle posture qu'il veut prendre ou qu'il annonce de devoir prendre à la suite du président n'est peut-être pas la plus appropriée et qu'il va peut-être pouvoir adoucir ses positions. Mais en tout cas, pour le moment, au départ, il arrive comme un véritable faucon et cela ne peut que être quelque peu décourageant au regard de la politique étrangère des États-Unis dans le monde. On va s'intéresser maintenant, avant de conclure, à l'avenir de Rex Tillerson et l'avenir également de ses acquis au sein du département d'État. Bon, je crains un peu pour les acquis, commençons par là, que les acquis ne soient balayés d'un revers de la main progressivement pour ce qui apparaît à Donald Trump comme étant des concessions, de trop grandes concessions faites à certains partenaires des États-Unis d'Amérique à travers le monde. Et donc, ces acquis-là seront balayés du revers de la main. D'autres seront sauvegardés parce que, comme je l'ai déjà dit, l'administration au secrétariat d'État américain est une administration qui est ouverte, qui a une vue plus adoucie sur la politique étrangère, qui va contribuer peut-être à faire revenir le président américain sur certaines de ses décisions. Vous savez, il y a quelques semaines, on en a parlé, l'accord sur le nucléaire iranien qui doit être évalué tous les 4 mois, Donald Trump l'a évalué et il était sur le point de dénoncer cet accord. Mais l'administration du secrétariat d'État a réussi à lui faire entendre raison pour lui dire cet accord n'est peut-être pas le meilleur qui soit, mais pour le moment c'est le mieux qu'on puisse avoir et il va peut-être décider de dénoncer cet accord dans les prochaines semaines, mais on peut compter encore sur cette administration. Donc, il y aura un peu des acquis qui seront sauvegardés, mais certains seront balayés du revers de la main. Et quant à l'avenir de Rex Tillerson, milliardaire, il a fait sa fortune dans le pétrole et consorts, il va revenir à la vie civile. Il a déjà annoncé lui-même d'ailleurs, il passera service à la fin du mois, mais il laisse son numéro 2 pour gérer les affaires courantes en attendant donc que Mike Pompeo prenne la tête du département d'État américain et Rex Tillerson, on va le revoir certainement dans la vie civile très prochainement. Merci à vous, M. William Ogbaguidi. Vous abordiez le thème Rex Tillerson limogé, tournure ultra-droitière pour la politique étrangère de Donald Trump.